très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous et de vivre ce temps de célébration, de culte, en l'honneur de notre Dieu qui est avec nous. Alors que nous sommes seuls dans cette chapelle, que nous sommes habitués à voir toute pleine de monde, et je dois vous dire que vos sourires me manquent ce soir, aujourd'hui, pour cette transmission, mais vous êtes avec nous de tout votre cœur et nous sommes avec vous. Et nous nous réjouissons de ce que cette communion par le Saint-Esprit nous rassemble, nous unit et nous fait du bien. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie qui est une grâce, jour après jour. Je l'invoquerai toute ma vie. Ô Éternel, toi qui es miséricordieux et juste, plein de compassion, sauve aujourd'hui. Le psaume 57 qui a été rappelé dans un culte précédent nous dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Mais Dieu sera toujours, jusqu'à notre dernier jour de vie, notre refuge et notre abri. Nous nous cachons à l'ombre de ses ailes et nous sommes à l'abri du Très-Haut pour y rester. C'est là notre sécurité. C'est avec ces quelques mots que je voudrais débuter ce moment que nous allons passer ensemble. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus, Sauveur et Seigneur, ce nom devant lequel tout genou pliera, ce nom qui nous a été donné pour l'exaucement de nos prières, ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, celui qui est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, celui qui est sur le trône et qui n'a jamais perdu le contrôle de la marche du monde, quels que soient les élans de l'adversaire, les élans du mal, les élans de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu ne perds pas le contrôle et Seigneur, nous nous appuyons sur toi et nous regardons à toi en tout temps. Seigneur, et nous nous réfugions en toi et nous savons que tu ne permettras pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'aimerais bénir ton peuple qui est avec nous, ton peuple qui a besoin de ta grâce en ce moment, ton peuple qui a besoin de lever ensemble les yeux vers toi. Je te remercie de venir au secours de chacun de nous et de nous connecter maintenant par la puissance du Saint-Esprit comme un seul corps, car nous sommes membres les uns des autres. Et je te remercie d'entendre cette prière au nom de Jésus. Amen. Je remercie Anne-Christelle qui nous a accompagnés au piano et qui va encore revenir tout à l'heure dans quelques instants. Et je voudrais d'abord laisser maintenant la place à mon invité de ce soir que vous allez voir maintenant. Bienvenue à Jenny, mon épouse. Heureuse de pouvoir vous rejoindre là où vous êtes aujourd'hui. Je pense particulièrement à nos aînés et je prie que la paix de Jésus vous inonde et que sa présence soit tangible pour chacun et chacune là où vous êtes. Faites-nous signe si vous avez un besoin particulier et nous essayerons de vous aider au mieux. La ligne de prière est ouverte chaque jour. Appelez-nous si vous sentez le besoin de prier avec quelqu'un. Voici le numéro. Prenez juste de quoi écrire et je vais vous épeler le numéro calmement. 0 7 7 4 8
1 8 0 2 3, ce qui nous donne le 077 48 18 0 23, bien sûr avec le préfixe de la Suisse. Je pense aussi à vous parents, que vous soyez renouvelés dans votre créativité pour bien occuper vos enfants. C'est peut-être l'occasion de partager avec eux les 5 minutes qui ont changé votre vie. Partagez vos expériences avec Dieu. Renouvelez ça chaque jour. C'est bon de se souvenir des bienfaits de Dieu pour nous. Souvenez-vous de ce chant. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Tout va tellement vite et on oublie si vite. Un regard sur les bontés de Dieu pour nous fortifie notre foi et nous encourage à regarder vers l'avant. Notre Dieu est fidèle. Il l'a été, il l'est et le sera. Prenons le temps de prier avec persévérance. Prenons le temps de parler avec notre Père céleste. Les besoins autour de nous sont tellement nombreux. Il y a nos voisins, il y a le personnel médical, il y a les personnes qui sont dans l'ombre, les éboueurs, les postiers, les nettoyeurs. Mais prions pour eux afin qu'ils soient gardés dans ce temps. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous sont chères. Rappelez leur nom au Seigneur. Nous devons être des intercesseurs en ce moment. Que la paix de Jésus vous inonde. Soyez gardés. Prenez bien soin de vous, gardant les yeux fixés sur Jésus. Je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Quand je vois ce chandelier, j'ai l'impression que l'Église, c'est exactement cela. Elle est fondée en Christ, elle est la lumière du monde comme Christ est la lumière du monde et chaque lampe de ce chandelier est allumée, ce qui veut dire que l'Église est vivante, que réellement nous sommes les uns et les autres à notre place avec nos lampes allumées. Chacun a une foi vivante, chacun a sa place, chacun a son appel, chacun a un rôle et une fonction dans le corps de Christ et dans le monde pour éclairer, encourager, pour montrer la direction, montrer le chemin. C'est ce que nous voulons être dans ces temps que nous vivons. Encore une fois, merci pour vos réponses à nos emails. Nous voulons également, à la suite de ces cultes, être disponibles pour des échanges par SMS, par WhatsApp et par email. Lorsque vous désirez réagir, nous sommes là pour vous répondre. Merci pour tous les mots d'encouragement que nous avons déjà reçus. J'aimerais encore une fois le rappeler, il est absolument indispensable qu'en tant que peuple de Dieu, nous respections strictement les consignes qui sont données par nos autorités soit fédérales ou cantonales. Également, ne soyez pas rapides à transmettre des fausses informations, des informations non vérifiées aux uns et aux autres. Ne laissons pas simplement notre téléphone être encombré par toutes ces informations, mais passez plutôt des messages personnels, passez des messages qui ont été enregistrés ici. Nous avons sur notre site internet ergenève.ch une immense source d'informations et de prédications, de textes de toutes sortes qui vont vous édifier, vous encourager, que vous pouvez transmettre aussi aux autres. Et puis, dimanche à midi, nous avons le temps de la prière collective avec tous les autres qui nous motivent de prier ensemble quand on peut être ensemble. Et dans notre semaine de jeûne et prière qui aurait dû avoir lieu cette semaine qui vient, nous vous encourageons vivement à prendre le jeudi
seulement le jeudi pour jeûner si possible tous ensemble, ou au moins sauter un repas. Nous avons, dans un message précédent, nous avons parlé de l'importance de l'humilité, l'importance de rester connecté et dépendant, d'être dépendant de Dieu dans cette humilité, car les circonstances dans lesquelles nous sommes nous ramènent dans une grande humilité, nous ramènent dans une fragilité de notre personne et de notre société tout entière. Nous sommes dépendants du Seigneur et nous devons nous confier dans sa grâce en priant que cette pandémie puisse s'arrêter. C'est ainsi que nous sommes dans l'humilité, mais aussi la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne de pouvoir avoir encore à disposition au jour d'aujourd'hui. Nous prions également pour ceux qui sont peut-être envahis par l'inquiétude, afin que vous soyez en paix. Et nous avons aussi récemment parlé de la prière personnelle et collective. Je me souviens, au début des années 80, je crois que c'était en 1981 ou 82, il y avait dans la ville de Liège en Belgique, où j'ai passé un certain nombre d'années pour mes études, je me souviens qu'il y a eu, je n'étais pas là à cette époque-là, j'étais déjà à l'étranger, mais je me souviens lorsque, dans la maison de mon épouse, eh bien, en pleine nuit, tout commençait à trembler. Les services ont commencé à tomber en dehors des armoires. Il y avait un tremblement de terre qui a eu lieu en pleine nuit. Et les gens sortaient en pyjama, et c'était en pleine nuit, et tout le monde commençait à paniquer. C'était un tremblement de terre. Et au lendemain, eh bien, il y a eu bien sûr les résultats de ce tremblement de terre qui étaient visibles. Il y avait un certain nombre de bâtiments qui étaient déjà écroulés, des bâtiments fissurés, des bâtiments qui étaient donc délabrés à cause de ce tremblement de terre qui n'avait jusqu'alors jamais eu lieu. Et je me souviens de ce pasteur ami qui m'avait dit, eh bien, je suis sorti, mais je suis vite rentré à la maison, chercher ma Bible et les papiers importants, et je suis sorti pour aller loger dans ma voiture. La chose la plus importante quand on est ébranlé, quand on est surpris, qu'allons-nous faire lorsque tout est ébranlé? Car c'est de ce mot-là que j'aimerais m'entretenir pendant quelques minutes. Je ne vais pas être très long aujourd'hui, mais juste pendant quelques minutes, j'ai ce mot très fortement sur mon cœur par rapport à la période dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est le mot ébranlement. Ébranlé, ébranlement. Nous sommes secoués comme un arbre, comme un bâtiment qui est secoué comme par un tremblement de terre et qui nous surprend. Et il faut sauver ce qui reste à sauver. Il faut mettre les priorités au bon endroit. Et lorsque quelque chose est secoué, eh bien, la première réaction, c'est comme ce pasteur qui est parti dormir dans sa voiture, eh bien, c'est de se mettre à l'abri. Nous voulons vivre en ce temps à l'abri du Très-Haut, dans la proximité du Seigneur. Ne laissez pas quelque chose mettre une distance entre Dieu et vous. C'est le temps de se rapprocher et que Dieu le Père devienne votre ami, celui qui vous sauve, celui qui vous protège, celui qui vous rassure comme un vrai papa est capable de le faire. Nous nous mettons à l'abri car nous ne sommes pas plus forts que les autres et nous ne voulons pas non plus juger les choses à l'emporte-pièce en croyant que nous avons les réponses, que nous avons trouvé ou que tel ou tel message qui circule a les réponses ou les origines de cette pandémie. Nous n'avons rien à voir avec cela, mais nous voulons toutefois voir dans la parole de Dieu qu'est-ce qui est actuel par rapport à cet ébranlement que nous vivons. En envoyant cet email avec les consignes récentes, j'ai reçu un certain nombre de retours des personnes qui ont prié, qui ont cherché la face de Dieu et qui ont reçu quelques images que je voudrais aussi partager avec vous. Une personne avait aussi cette impression de cet ébranlement, de cette secousse qui secoue un arbre planté qui est enraciné, mais dans cette secousse, dans ce tremblement, eh bien, dans cette phase d'ébranlement, eh bien, les feuilles mortes tombent. Tout ce qui n'est pas fondé, tout ce qui n'est pas en vie doit être
finalement doit partir, les feuilles mortes tombent et sont éloignées. Des choses qui ne sont pas fondées dans le Seigneur n'ont plus de raison d'être. C'est ce que je retiens. Et la deuxième chose que je retiens, c'est que nous devons être comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, un arbre qui a des racines, un arbre qui plie dans la tempête, un arbre qui subit les secousses, un arbre qui n'est pas hors du monde, mais dans le monde. Mais cet arbre est enraciné et il se plie peut-être dans le vent contraire. Et il est ainsi, de cette manière, il est celui qui se courbe dans l'humilité, qui se courbe dans cet enracinement, mais qui ne casse pas, qui ne se brise pas, mais qui va se relever et qui reste ancré, qui reste debout. L'Écriture le confirme. Ce sont des temps peut-être encore plus difficiles qui nous attendent. L'Écriture est là pour nous le rappeler. Et je dirais, à chaque jour suffit sa peine. Nous avons aujourd'hui un temps tel qu'il est, et plus tard ce sera autre chose, mais nous sommes avertis. Jésus a dit, la nuit viendra où personne ne peut travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que notre chandelier soit allumé, il faut que nos lampes brillent, il faut que notre travail soit efficace, il faut que nous soyons aujourd'hui, nous soyons disponibles, nous soyons de ceux qui ne sont pas des gens qui dorment pendant la nuit, mais de ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. La deuxième image qui a été donnée, c'est que certaines colonnes qui soutiennent un édifice, l'édifice c'est l'Église, ces colonnes sont pour certaines fissurées, elles sont devenues instables. Et le Seigneur veut dire au travers de cette image que l'Église doit se reposer sur toutes les colonnes qui sont des personnes qui prennent des responsabilités, qui prennent leur place dans la communauté. Et que les colonnes fragilisées doivent être consolidées, doivent être remises en place. Et cela revient à cet arbre qui a des racines. Il nous faut des racines, il nous faut une stabilité, il nous faut une force et une persévérance. Que ce qui est ébranlé puisse se raffermir, que ce qui fléchit puisse se redresser, que ce qui est las puisse reprendre vigueur. Oui, le Seigneur ne brise pas le roseau cassé, mais il affermit l'ouvrage, il affermit son œuvre. Soyons forts et solides dans notre foi, c'est ce que Dieu attend de nous. Car c'est un temps de préparation, car le Seigneur vient et il veut venir trouver une église qui s'est préparée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'épouse de Christ s'est préparée. Un temps d'ébranlement est également un temps d'éducation, un temps où le Père céleste aussi corrige ce qui doit être corrigé. Nous trouvons cela dans le livre des Hébreux. Dans Hébreux chapitre 12, nous lisons justement ces textes qui concernent cette éducation dont il est question pour se préparer. À partir du verset 4, « Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. » Je lis dans une version français courant. « Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes et vous n'êtes pas de vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre, ils nous ont corrigés et nous les avons respectés. Nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps, selon leurs idées, mais Dieu, pour notre bien, nous corrige, car il nous veut saints comme lui. Il y a donc un but dans l'éducation. Un but, c'est que notre vie réussisse. Et cette correction qui nous est imposée dans notre vie matérielle, notre vie courante, par ces limitations drastiques que nous vivons en ce moment, eh bien, ces corrections doivent aussi toucher notre âme, notre façon de vivre, notre comportement, nos habitudes et notre foi. Notre temps avec Dieu a besoin de correctifs,
dans ce temps d'ébranlement. Et le Seigneur dit encore que dans le chapitre 12, toujours un peu plus loin, vous pourrez lire à partir du verset 25, où il est dit de ne pas repousser celui qui parle. Car dans des temps que nous vivons, je le crois fermement, le Seigneur parle avec force. En lisant les Écritures, il y a tout à coup des versets, des textes entiers, des passages qui nous sautent aux yeux et qui deviennent vivants alors qu'ils ne l'étaient pas ou beaucoup moins auparavant. Il ne faut pas repousser celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé à la correction, à plus forte raison ne pourrions-nous pas échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Nous vivons un temps d'avertissement, un temps d'ébranlement et d'avertissement, où le monde doit revoir, où les chrétiens ou les églises doivent revisiter certaines choses, remettre nos priorités, réellement prendre le temps pour faire la volonté de Dieu, non seulement l'entendre et la savoir d'une manière intellectuelle, mais la faire, la mettre en pratique. L'obéissance est capitale. Et puis il est dit, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore indique le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Donc cet arbre secoué, cette maison qui vibre sur ses bases et sur ses fondements, doit tenir, l'arbre doit rester debout pour les choses inébranlables à venir. Ainsi, dans l'ébranlement, il y a des choses secondaires, des choses mortes qui tombent, qui doivent disparaître. Des choses comme ces colonnes doivent se réparer, retrouver leur vigueur, leur force, leur stabilité, afin que l'inébranlable puisse vraiment être accueilli. Je répète, comme étant faite pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Mes amis, je pense que ce temps d'ébranlement est utilisé par Dieu. Je ne parle pas de l'origine sur laquelle on peut discuter. Certains disent c'est voulu par Dieu, d'autres disent c'est une attaque du diable. Je ne discute pas sur l'origine, mais je dis Dieu utilise, comme toujours, il utilise un mal pour un bien. Il change le mal en bien. Dieu a envoyé la tempête pour faire revenir Jonas. C'était une tempête lorsque Jonas était parti pour s'éloigner de la volonté de Dieu. Dieu aimait Ninive, mais Dieu aimait aussi son serviteur, son prophète Jonas, pour l'appeler à revenir, quitte à utiliser une tempête. Des temps de famine ont permis à Jacob de retrouver son fils Joseph, qu'il avait cru pour mort. Vous connaissez toute l'histoire de la Genèse. Dieu désire utiliser un mal pour un bien. Si je pouvais vous questionner, vous qui êtes d'habitude dans la salle ici, ou si je pouvais vous questionner là où vous êtes, en disant, mais qui est venu à la fois à cause d'un ébranlement ? Qui est venu à la fois à cause de quelque chose qui l'a secoué comme jamais, à cause d'un problème qui a été tellement fort que vous étiez poussé comme dos contre le mur et vous étiez obligé de réfléchir et de vous arrêter pour entendre le son de la voix de Dieu ou de cet appel de celui qui frappe à la porte pour que vous puissiez lui ouvrir. Il y a des personnes qui sont obligées de passer par une vallée sombre, par un désert terrible ou par une épreuve, une souffrance particulière pour que Dieu puisse enfin les atteindre. Et c'est peut-être aussi un des buts de cette période que nous vivons, c'est que ce soit un temps favorable où Dieu puisse encore toucher ceux qui ne le sont pas encore, parler à ceux qui ne l'ont pas encore vraiment entendu et compris. C'est un temps de salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment, mes amis,
de donner suite à ce que Dieu veut nous dire. C'est un temps où nous pouvons également le dire, Bible en main, de jugement. Juger veut dire quoi? Juger ne veut pas dire condamner, mais juger veut dire trier, sélectionner. Matthieu 25, 31 nous dit, lors du jugement des nations, que le Seigneur qui va faire venir, approcher toutes les nations, va séparer ceux qui sont en accord avec sa volonté, ceux qui ont fait sa volonté, et ceux qui ne l'ont pas fait. Il y a un tri qui se fait. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Et souvent on se dit, mais pourquoi un jugement? Pourquoi un jugement? Le jugement veut dire, krisis en grec veut dire séparer, séparation, sélection, aussi sentence, mais cette séparation entre ce qui est utile et pas utile, entre ce qui est pas bon et pas bon, cette séparation entre ce qui est léger et profond, cette séparation entre ce qui est vanité futile, temps perdu, et revenir à l'essentiel. Mes amis, ce recadrage de nos vies pour enlever ce qui est secondaire, c'est le temps du jugement, c'est le temps, afin que ce qui est comme la paille, qui va être chassé par le vent, puisse disparaître, et que ce qui a de la valeur, ce qui a du fondement, ce qui a vraiment ce cœur de l'Évangile puisse être mis en pratique. Pour finir cette petite méditation, ce temps de jugement va encore s'accélérer si nous regardons la parole de Dieu, car il est dit qu'avant le retour du Seigneur, il y aura toutes sortes de signes. Je fais ici référence à des messages que nous avons donnés en 2015 ici et qui sont visibles sur notre site internet, également une petite brochure sur le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Nous voyons qu'il y a des jugements qui arrivent, il y a des événements qui vont aller en accélération. Nous sommes dans un temps d'accélération qui prépare le retour du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il y a un événement particulier qui précède le retour du Seigneur, c'est l'arrivée de l'Antichrist et un combat spirituel extraordinaire qui aura lieu et qui aura des répercussions bien sûr sur la terre. Également, la comparaison est donnée avec les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'accouchement, qui sont comme des douleurs qui surprennent la femme et qui sont de plus en plus rapprochées juste avant l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire de la vie nouvelle, juste avant l'arrivée du monde nouveau et l'arrivée du Seigneur. Pour régner dans ce monde nouveau, il y a ces douleurs de l'accouchement, les douleurs de l'enfantement qui représentent ces différents phénomènes gigantesques, planétaires, mondiaux, qui vont avoir lieu les uns derrière les autres, d'une manière extraordinaire que nous pouvons lire de l'Apocalypse. Et c'est vrai, ce que nous vivons aujourd'hui est une indication précise par rapport à ces choses. Certains diront, nous entendons déjà le bruit des cavaliers, des 4 chevaux qui sont mentionnés dans l'Apocalypse chapitre 6. Ce n'est pas une parole jetée en l'air comme ça, mais quand même il y a quelque chose de qui nous fait réfléchir par rapport à cela. Si nous mettons encore en parallèle dans ces écrits de la fin, dans ces discours de Jésus par rapport à la fin des temps, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, nous lisons que des choses ingérables vont arriver, car elles font partie de ces événements qui ébranlent le monde. C'est vraiment le mot que je suis en train d'étudier avec vous. Cet ébranlement va amener toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de plaies de tout genre qui sont mentionnées dans ce texte. Alors que je demanderai à Anne-Christelle, à ma fille, de revenir pour jouer quelques notes et que je voudrais terminer ce moment puisque je ne voudrais pas prolonger. Il y aura encore bien des choses à dire, mais l'important c'est que vous puissiez méditer ces choses, c'est que vous puissiez réfléchir. Plongez vos regards dans la parole, dans la prière. Nous sommes là aussi pour répondre à vos questions, pour lire des choses aussi qui
qui sont en parallèle, en conjonction avec ce qui se vit. Que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous garder en paix tout en nous parlant. Nous ne sommes pas dans l'agitation pour chercher à comprendre quelques miettes de la parole de Dieu, mais nous voulons simplement tirer le pain de vie de ce livre extraordinaire. Le pain de vie, le pain de vie. Le pain de vie, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui nous soutient dans des temps sombres. La lumière, comme ce chandelier, cette lumière qui nous est donnée comme une lampe qui brille sur une montagne, c'est ça le message de l'Évangile. Et je termine avec cette dernière parole qui nous dit que Dieu est souverain. Nous l'avons lu déjà dans un culte précédent, le psaume 46, le psaume 96 ou 96 sont des rappels sur la souveraineté de Dieu qui transparaît dans tous les livres bibliques. Et ce que j'aimerais vous lisser comme dernier texte, Apocalypse chapitre 7, verset 10. Apocalypse 7, verset 10. Cette souveraineté de Dieu est toujours liée à une et une seule intention. La souveraineté de Dieu qui permet des ébranlements. L'Église et l'histoire du monde est en marche vers quelque chose qui est en accélération et qui s'approche d'une fin décrite clairement dans la parole, avant l'arrivée de quelque chose de nouveau et de merveilleux, où Jésus est reconnu Seigneur par tous. J'espère que vous n'êtes pas obligés de le reconnaître, mais que vous le faites déjà maintenant, parce que vous l'aimez, parce que vous êtes à lui, parce qu'il compte pour vous et que vous l'avez reconnu comme le premier dans votre vie, le Seigneur. Tout ce temps nous prépare à cette venue. Et l'intention de Dieu, écoutez bien, l'intention de Dieu, c'est toujours de sauver, sauver. Il veut attirer, il ne veut qu'aucune personne ne soit perdue pour l'éternité. Ah, si nous pouvions voir ce qui se passe après la mort, nous puissions voir cela, ne fût-ce qu'un instant, nous comprendrions beaucoup de choses. Car le Seigneur ne veut pas que nous passions l'éternité sans lui, mais avec lui, dans ce paradis préparé pour ceux qui l'aiment et ceux qui se préparent à cela et ceux qui disent oui ici et maintenant. Mes amis, ce n'est pas au dernier moment que vous pourrez dire oui, il faut dire oui aujourd'hui. C'est pourquoi au jour du salut, ne ferme pas ton cœur, mais dis oui au Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez par un oui simple, comme un enfant. Et ainsi, vous pourrez, et avec ce dernier texte auquel je viens quand même maintenant, Apocalypse 7, 10 nous dit, il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Le salut est à notre Dieu. C'est lui qui sauve. Personne d'autre ne peut le faire. Laissez-vous sauver. Laissez-vous garder. Laissez-vous éduquer par le Père qui vous aime. Ébranlés peut-être, nous le sommes tous. Mais dans la bonne main du Seigneur, nous sommes en sécurité. Éduqués, redressés, corrigés, certes, nous en avons besoin. Mais nous venons à lui, protégés, gardés. Et nous n'oublions pas dans l'intercession d'avoir non seulement un besoin pour nous, mais d'avoir un cœur pour le monde entier qui est dans la souffrance. Et nous voulons étendre nos mains et nos besoins. Nous voulons par nos activités encore rejoindre le maximum de personnes. Nous voulons être un bateau de sauvetage. Nous ne sommes pas un bateau de plaisance, un bateau de sauvetage pour sauver, car le salut est à notre Dieu qui est sur le trône. Père Céleste, je te bénis. Seigneur, que ce petit message serve à quelque chose, serve à rejoindre quelqu'un, à toucher quelqu'un. Quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de toi aujourd'hui dans son besoin individuel. Seigneur, et je te prie qu'en même temps, il y ait cette vision qui s'allume comme ce chandelier allumé, Seigneur. Qu'il y ait cette vision que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais que nous sommes là pour être un témoignage de ta présence, de ton amour, de ta grâce toute suffisante pour les autres. Aide-nous à secourir, à bénir,
Et Seigneur, je ne veux pas terminer tant que nous n'avons pas encore une fois prié ensemble pour nos autorités, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de tes grâces, maintenant qu'ils soient malades ou soignants. Seigneur, qu'ils soient dans l'angoisse ou qu'ils soient dans la paix. Seigneur, je veux prier qu'il y ait un moment de salut. Si aujourd'hui, tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, fais-le. C'est le moment de le faire maintenant. Au nom de Jésus, fais ton choix. Ne tarde pas, c'est le moment de le faire. Que Dieu te bénisse et sache que ce bon choix aura des répercussions dans l'éternité. Ce que tu choisis ici-bas est marqué dans un livre de vie et le Seigneur se souviendra de toi quand il viendra dans son règne. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous écrire, téléphoner. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.